Certaines personnes soutiennent que l'Antéchrist viendra dans le monde sous des traits d'un homme très riche qui utilisera l'influence de toute sa fortune pour manipuler et contrôler les systèmes et les gouvernements mondiaux. Pour comprendre les raisons qui renforcent cette idée, explorons quelques points du chapitre 13 de l'Apocalypse. Ce chapitre traite précisément de l'émergence de l'Antéchrist, sortant de la mer avec 10 cornes et 7 têtes. Ce symbole des cornes et des têtes ont été interprétés depuis l'Antiquité comme représentant différentes nations ou structures de pouvoir. Et il pourrait contrôler toutes ces structures. De plus, les versets 4 à 8 de l'Apocalypse, chapitre 13, montrent que la bête reçoit l'autorité sur toutes les tribus, peuples, langues et nations. Et c'est l'admiration des gens pour un tel pouvoir qui les amènerait à adorer et à servir l'Antéchrist. Cette théorie suggère que l'Antéchrist aurait tellement d'argent qu'il pourrait changer l'opinion des gens, contrôler les médias et même manipuler les leaders religieux et politiques. C'est précisément toute cette influence et ce pouvoir économique qui permettrait à la deuxième bête, le faux prophète, d'obliger toutes les personnes à recevoir une marque sans laquelle elle ne pourrait ni acheter ni vendre. Autrement dit, en occupant une position clé dans l'économie internationale et en influençant les politiques mondiales. L'homme milliardaire pourrait imposer ses propres politiques économiques alignées sur un agenda apocalyptique sans aucun problème. Et cette théorie peut expliquer un phénomène très courant de nos jours. Lorsqu'une personne parvient à accumuler une fortune très importante, elle devient une figure médiatique et exerce une certaine influence sur la société. Quelques exemples de cela sont des personnes comme Mark Zuckerberg, propriétaire de Facebook, Instagram et WhatsApp, et aussi Elon Musk, propriétaire de Tesla, SpaceX et bien d'autres. Il y a aussi Donald Trump, ancien président des États-Unis et un puissant milliardaire. Il y a aussi des exemples tels que Bill Gates, fondateur de Microsoft, Jeff Bezos d'Amazon. Et savez-vous ce que tous ces hommes ont en commun? Ce sont des milliardaires réussis, puissants et influents dans le monde entier. Et tous ont été accusés à un moment donné d'être derrière les plans apocalyptiques présumés tels que l'implantation de puces dans les gens, l'utilisation de leurs plateformes de médias sociaux pour contrôler et manipuler les masses, des liens avec l'élite mondialiste, la franc-maçonnerie et même le satanisme, montrant qu'ils aspirent à dominer le monde à travers leurs entreprises et leurs projets spatiaux. Et ce ne sont là que quelques exemples de milliardaires qui ont été accusés d'être l'Antéchrist. Mais il est important de souligner qu'il n'existe aucune preuve concrète ou biblique étayant ces accusations. Elles reposent sur des interprétations personnelles ou déformées des prophéties de l'Apocalypse. Il est donc crucial d'être très prudent et d'avoir du discernement lorsqu'on aborde ces discours, car ils peuvent engendrer plus de confusion, de peur et de haine parmi les gens.